Première lettre aux Thessaloniciens. Chapitre 1. Paul et Sylvain et Timothée, à la congrégation des Thessaloniciens en union avec Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ, à vous, faveur imméritée et paix. Nous remercions toujours Dieu quand nous faisons mention de vous tous dans nos prières, car nous nous rappelons constamment votre œuvre de fidélité et votre labeur d'amour et votre endurance, grâce à votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant notre Dieu et Père. Car nous savons, frères aimés de Dieu, qu'il vous a choisis, parce que la bonne nouvelle que nous prêchons ne s'est pas présentée chez vous en paroles seulement, mais aussi avec puissance, avec Esprit Saint et ferme conviction. Tout comme vous savez quel genre d'hommes nous sommes devenus pour vous, à cause de vous. Et vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, puisque vous avez accepté la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie de l'Esprit Saint, si bien que vous êtes devenus un exemple pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe. C'est un fait que de chez vous la parole de Jéhovah a retenti non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais qu'en tout lieu votre foi envers Dieu s'est répandue, de sorte que nous n'avons pas besoin de dire quoi que ce soit. Car eux-mêmes ne cessent de raconter comment nous sommes d'abord entrés chez vous, et comment vous vous êtes tournés vers Dieu, vous détournant de vos idoles pour travailler comme des esclaves pour un Dieu vivant et véritable, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a relevé d'entre les morts, à savoir Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Chapitre 2. Oui, vous savez vous-même, frères, que notre visite chez vous n'a pas été sans résultat, mais qu'après avoir d'abord souffert et avoir été traités avec insolence à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de la hardiesse par le moyen de notre Dieu pour vous dire la bonne nouvelle de Dieu au milieu de bien des combats. Car l'exhortation que nous faisons ne provient pas de l'erreur, ou de l'impureté, ou de la tromperie. Mais tout comme nous avons été éprouvés par Dieu et jugés dignes d'être chargés de la bonne nouvelle, ainsi nous parlons pour plaire, non aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. Jamais, en effet, nous ne nous sommes présentés avec des paroles de flatterie, comme vous le savez, ou sous des apparences trompeuses pour dissimuler la convoitise. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas non plus cherché la gloire chez les hommes, non, ni chez vous, ni chez d'autres, alors que nous pouvions être un fardeau coûteux comme apôtres de Christ. Au contraire, nous sommes devenus doux au milieu de vous comme lorsqu'une mère entoure de soins ses enfants qu'elle nourrit. Ainsi, ayant pour vous une tendre affection, nous étions contents de vous communiquer non seulement la bonne nouvelle de Dieu, mais encore nos âmes mêmes, parce que vous étiez devenus pour nous des bien-aimés. Vous vous rappelez certainement, frères, notre labeur et notre peine. C'est en travaillant nuit et jour pour n'imposer de fardeau coûteux à personne parmi vous que nous vous avons prêché la bonne nouvelle de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, combien nous nous sommes montrés fidèles, justes et irréprochables envers vous les croyants. Ainsi, vous savez bien que comme un père le fait pour ses enfants, nous n'avons cessé d'exhorter chacun de vous consoler et de rendre témoignage devant vous, afin que vous continuiez à marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Oui, voilà pourquoi nous aussi nous remercions Dieu constamment.
parce que quand vous avez reçu la parole de Dieu que vous entendiez de nous, vous l'avez acceptée non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu, laquelle est aussi à l'œuvre en vous les croyants. Car vous êtes devenus, frères, les imitateurs des congrégations de Dieu qui sont en Judée en union avec Christ Jésus. Parce que vous aussi, vous avez commencé à subir de la part de vos propres compatriotes les mêmes choses qu'elles aussi subissent de la part des Juifs, qui ont tué et le Seigneur Jésus et les prophètes, et qui nous ont persécutés. De plus, ils ne plaisent pas à Dieu, mais ils sont contre les intérêts de tous les hommes, car ils veulent nous empêcher de parler aux gens des nations pour que ceux-ci soient sauvés, de sorte qu'ils comblent toujours la mesure de leurs péchés. Mais, à la fin, sa colère est venue sur eux. Quant à nous, frères, lorsque nous avons été privés de vous pour un petit moment, de personne, non de cœur, nous nous sommes efforcés tout particulièrement de voir vos visages avec un grand désir. C'est pourquoi nous avons voulu venir chez vous, oui, moi, Paul, et une fois, et une deuxième fois, mais Satan nous a barré la route. Quelle est en effet notre espérance, ou notre joie, ou la couronne dont nous nous glorifions? Eh bien, n'est-ce pas vous, en fait, devant notre Seigneur Jésus lors de sa présence? Oui, c'est vous qui êtes notre gloire et notre joie. Chapitre 3. Aussi, quand nous n'avons pas pu le supporter plus longtemps, nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes, et nous avons envoyé Timothée, notre frère, et le ministre de Dieu dans la bonne nouvelle concernant le Christ, afin de vous affermir et de vous consoler dans l'intérêt de votre foi, pour que personne ne soit ébranlé par ces tribulations. Car vous-même, vous savez que nous sommes destinés à cela. Et en effet, quand nous étions chez vous, nous vous disions d'avance qu'il nous faudrait subir des tribulations, comme cela est aussi arrivé, et comme vous le savez. Voilà donc pourquoi, lorsque je n'ai pas pu le supporter plus longtemps, j'ai envoyé prendre des nouvelles de votre fidélité. Il se pouvait que de quelque manière le tentateur vous ait tenté, et que notre labeur soit devenu vain. Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous, et de nous apporter la bonne nouvelle concernant votre fidélité et votre amour. Il dit que vous gardez toujours un bon souvenir de nous et que vous désirez ardemment nous voir, tout comme nous aussi, bien sûr, nous désirons vous voir. Voilà pourquoi, frères, nous avons été consolés à votre sujet dans toute notre détresse et tribulation, grâce à la fidélité que vous montrez, parce que maintenant nous vivons si vous tenez ferme dans le Seigneur. Quelle action de grâce, en effet, pouvons-nous rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie dont nous nous réjouissons à cause de vous devant notre Dieu, tandis que nuit et jour nous faisons des supplications plus qu'ardentes pour voir vos visages et pour compléter ce qui manque à votre foi. Or que notre Dieu et Père lui-même et notre Seigneur Jésus dirigent avec succès notre chemin vers vous. D'autre part, que le Seigneur vous fasse croître, oui, abonder dans l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, comme nous aussi pour vous, afin qu'il rende vos cœurs fermes, irréprochables en sainteté, devant notre Dieu et Père lors de la présence de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Chapitre 4. Enfin, frères, nous vous demandons, et vous y exhortons par le Seigneur Jésus, tout comme vous avez reçu de nous les directives concernant la manière dont vous devez marcher et plaire à Dieu, comme d'ailleurs vous marchez, oui, nous vous demandons de toujours le faire plus pleinement,
car vous savez quels ordres nous vous avons donnés de par le Seigneur Jésus. Car voici ce que Dieu veut, votre sanctification, que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache se rendre maître de son propre vase dans la sanctification et l'honneur, non pas dans des désirs sexuels avides comme ceux qu'ont également ces nations qui ne connaissent pas Dieu, que personne n'en vienne à nuire à son frère et à léser ses droits en cette affaire, parce que c'est Jéhovah qui inflige la punition pour toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit, et vous l'avons aussi pleinement attesté. Car Dieu nous a appelés, non pas pour tolérer l'impureté, mais au sujet de la sanctification. Ainsi donc, celui qui repousse cela, repousse non pas un homme, mais Dieu qui met son Esprit Saint en vous. Cependant, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous êtes vous-même enseignés par Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est bien ce que vous faites envers tous les frères dans toute la Macédoine. Mais nous vous exhortons, frères, à toujours le faire plus pleinement, et à vous efforcer de vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons ordonné. Cela pour que vous marchiez avec décence en ce qui concerne les gens du dehors, et que vous n'ayez besoin de rien. D'autre part, frères, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment dans la mort, afin que vous ne vous affligiez pas comme s'affligent aussi les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui se sont endormis dans la mort, par Jésus, Dieu les amènera avec lui. Car voici ce que nous vous disons par la parole de Jéhovah, que nous, les vivants qui survivons jusqu'à la présence du Seigneur, nous ne précéderons en rien ceux qui se sont endormis dans la mort, parce que le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, et ceux qui sont morts en union avec Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants qui survivons, nous serons ensemble avec eux emportés dans des nuages à la rencontre du Seigneur dans les airs, et de cette façon, nous serons toujours avec le Seigneur. Continuez donc à vous consoler les uns les autres par ces paroles. Chapitre 5. Or, quant au temps et aux époques, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive quoi que ce soit, car vous savez très bien vous-même que le jour de Jéhovah vient exactement comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront « paix » et sécurité, alors une destruction subite sera sur eux à l'instant même, comme les douleurs sur une femme enceinte, et ils n'échapperont en aucune façon. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme il surprendrait des voleurs, car vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais demeurons éveillés et restons dans notre bon sens. Ceux qui dorment, en effet, c'est la nuit qu'ils dorment. Et ceux qui s'enivrent généralement la nuit, mais pour nous qui appartenons au jour, restons dans notre bon sens et portons la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut, parce que Dieu nous a désignés non pas pour la colère, mais pour l'acquisition du salut grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous afin que, soit que nous restions éveillés, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi continuez à vous consoler mutuellement et à vous bâtir l'un l'autre, comme d'ailleurs vous le faites. Or nous vous demandons, frères,
d'avoir des égards pour ceux qui travaillent dur parmi vous et qui vous président dans le Seigneur et qui vous avertissent, et de leur manifester une estime plus que particulière dans l'amour à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. D'autre part, nous vous exhortons, frères, avertissez les désordonnés, parlez de façon consolante aux âmes déprimées, soutenez les faibles, soyez patients envers tous, veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais poursuivez toujours ce qui est bon, et cela l'un envers l'autre et pour tous les autres. Réjouissez-vous toujours, priez constamment, rendez grâce à propos de tout. C'est là en effet la volonté de Dieu en union avec Christ Jésus en ce qui vous concerne. N'éteignez pas le feu de l'esprit. Ne traitez pas les paroles prophétiques avec mépris, vérifiez toutes choses, tenez ferme ce qui est excellent. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie complètement, et sans défaut à tous égards, que l'esprit et l'âme et le corps de vous, frères, soient conservés d'une manière irréprochable lors de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui aussi le fera. Frères, continuez à prier pour nous, saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous impose l'obligation solennelle par le Seigneur de lire cette lettre à tous les frères. Que la faveur imméritée de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.